Saga Sounds. Faire entendre votre voix. Un problème, c'est par exemple en plein milieu de partie, il y aura une position clé qu'il faudra résoudre en faisant des enchaînements de coups. Comme ça, l'autre, il peut perdre. T'as compris? J'ai 11 ans, 12 ans, j'ai 11 ans, 10 ans. j'ai 11 ans et demi. Les riders, est-ce que vous êtes prêts? Chaussettes. Tout le monde part en vrille. On a besoin de changer le monde. Alors, La persévérance. De la réflexion. moi je vis beaucoup en société. Déjà, saga d'enfants extraordinaires. C'est vraiment dans le cœur. Entre les confinements successifs et la série à succès de Queen's Gambit, on ne compte plus les nouveaux adeptes des échecs. Mais pour Manon, les maths, les clouages, les fourchettes font déjà partie de son quotidien depuis plusieurs années. Louise Régent est allée la rencontrer. Je m'appelle Manon, j'ai 11 ans et demi. Je joue aux échecs depuis l'âge de 6 ans, donc ça fait 5 ans. J'ai fait les championnats de Paris. Je suis arrivée première des filles et première des garçons. Et après, je suis arrivée 2 fois championne d'Île-de-France. Après, j'ai fait 4 fois le championnat de France et je suis arrivée 1 fois championne de France. J'ai eu envie de jouer aux échecs parce que j'ai vu ma sœur une fois jouer aux échecs avec son entraîneuse. Elle était très contente. Donc moi, j'ai eu envie aussi d'être contente et de jouer. Mon meilleur souvenir aux échecs, c'est quand j'ai joué ma dernière partie au championnat de France. Et j'ai réussi à gagner alors que j'avais pas beaucoup de temps. Et après, grâce à ça, je suis devenue championne de France. Mon pire souvenir, c'était encore au championnat de France. Je jouais contre une personne qui était très forte. J'allais gagner. J'étais en train de prendre l'avantage. Il n'y avait pas beaucoup de pièces sur l'échiquier et je calculais dans ma tête. Je calculais tous les coups que j'allais faire. Je réfléchissais tellement que je croyais que j'avais déjà joué mon coup. Et donc j'ai fait le deuxième coup que j'avais calculé. Donc après là, elle a réussi à me battre parce que j'avais pas fait mon premier coup que j'avais fait dans ma tête. Alors que j'aurais pu devenir au moins 5e de France, avoir une coupe. Le joueur que j'aime bien est Garry Kasparov, car il calcule très très bien et très très vite. J'ai déjà joué contre lui en simultané, c'est-à-dire qu'il jouait contre plusieurs personnes en même temps. J'avais même pas le temps de réfléchir à mon coup qui venait déjà devant l'échiquier pour jouer son coup. La partie s'est terminée en un mat au bout du 29e coup. Donc c'est bien, j'ai résisté. Ce qui me plaît dans les échecs, c'est qu'on puisse calculer très bien, qu'on puisse faire des tactiques, des plans d'attaque, et on peut gagner. Ouais, c'est très important de gagner. Ça fait plaisir. Je fais beaucoup de calculs dans ma tête. Je fais des coups d'avance, je me prépare au meilleur coup qu'il va faire. Comme ça, après, je sais déjà mon coup. Et c'est aussi grâce aux entraînements que j'ai eus précédemment. Je repense à ce que j'ai fait et du coup, je peux jouer le coup. Moi, les stratégies que je mets en place, c'est en fonction du coup de l'adversaire. S'il va jouer telle chose ou telle chose. Par exemple, s'il va jouer un coup défensif, moi, je vais essayer d'attaquer au mieux. S'il joue un coup d'attaque, moi, j'essayerai soit de faire un coup défensif, soit d'attaquer. Et s'il se défend encore, j'attaque. Et là, j'élabore un plan et j'essaye de mater. Les échecs, pour moi, c'est un sport, car ça demande beaucoup de réflexion. Ça épuise le cerveau pour réfléchir. Pour réussir à devenir championne, j'ai eu beaucoup d'efforts à faire. J'ai fait plein d'exercices. J'ai joué plein de fois aux échecs. 3 jours avant le championnat, j'ai fait 250 exercices. Des exercices de tactique, des maths en 3 coups. On fait un coup, l'autre y joue. On fait un autre coup, l'autre y joue. On fait un autre coup, l'autre y joue. Et on fait maths. Et l'autre, il a perdu. C'est bien le principe de la compétition. Moi, j'aime bien. Parce qu'on rencontre de nouveaux joueurs.
Il y a des gens forts qui sont plus vieux, plus jeunes. C'est de tous les âges. On peut les battre, on peut gagner. Enfin non, c'est pareil. Les qualités pour savoir jouer aux échecs, c'est qu'il faut avoir de la mémoire, de la réflexion et il faut savoir se concentrer. Il faut surtout pas se déconcentrer quand on a de l'avance, car on peut croire que c'est fini la partie et qu'on a gagné, alors que l'autre, lui, il va essayer de trouver tous les bons coups pour essayer de prendre l'avantage. Faut surtout pas croire que la partie elle est dans la poche. Non, il n'y a pas tous les joueurs qui sont surdoués, tous les joueurs d'échecs qui sont surdoués. Il y en a qui sont bons à l'école, il y en a qui sont mauvais. Je pense que les échecs m'ont un peu aidé pour les maths, la géométrie. Ça me sert aussi à me concentrer à l'école, comme pour les contrôles, à maîtriser mon stress, à maîtriser aussi mon temps. Parce que aux échecs, on peut jouer avec une pendule. Pendant les contrôles, par exemple de maths, d'anglais, on peut maîtriser notre temps grâce aux échecs. Je pense que les enfants de mon âge, ils regardent trop d'écrans et qu'ils devraient penser à faire autre chose comme des échecs, des jeux d'intelligence, le Go, la dame. Car c'est pas bien de regarder tout le temps la télé, les écrans, les téléphones. Il faut savoir faire autre chose dans la vie. C'est bien de savoir faire les deux, de savoir jouer, de s'amuser et de savoir se concentrer. Moi, j'adore les deux. J'ai plusieurs passions. J'adore dessiner. J'aime bien dessiner des visages et des paysages. Et j'aime bien faire du hip-hop. Les copains, ils sont contents pour moi. Ils me disent de pas lâcher les échecs et qu'il faut que je continue et que je suis très forte. Les échecs, c'est 2 fois par semaine. On fait le samedi, on fait des cours. Le mercredi aussi, on fait des cours et des tournois le soir. Maintenant, à cause du Covid, on fait des cours en visio. Et maintenant, on fait des tournois sur ordinateur. C'est moins bien. C'est un vrai moment de détente quand on est en club. On sort pour aller voir les amis, les coachs. Alors que maintenant, on ne peut plus les voir en vrai. Et ça, c'est pas un moment de détente. Moi, je pense que quand je serai grande, je continuerai à jouer aux échecs, mais juste pour m'amuser et pas pour faire des compétitions. Parce que j'aurai du temps consacré à autre chose, j'aurai peut-être trouvé une autre passion. La suite du programme, c'est que je dois vraiment m'entraîner pour faire les championnats de France et devenir championne. Après les championnats de France, j'aimerais bien faire les championnats d'Europe et du monde. J'aimerais bien jouer contre Garry Kasparov encore une fois, mais aussi changer et jouer contre des grands champions comme Maxime Vachier-Lagrave et Magnus Carlsen. Merci à Manon et sa famille. Louise Régent a recueilli et monté ce témoignage. La musique et la réalisation sont de Emma Chevalier-Bitson. Au mixage, il y avait Oswald Arm. Ce podcast est produit par Saga Sounds. Si vous aimez déjà notre série d'été, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Si cet épisode vous a inspiré une idée, une envie, une histoire, écrivez-nous à deja@saga-sounds.com. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode.